Il y a quelques mois, un scandale sanitaire de grande ampleur a touché l'Hexagone. Si vous avez dans votre congélateur des produits de la marque Fresh Up de Buitoni, il vous est demandé de les jeter sans délai. Hier soir, France 2 proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial consacré à l'affaire Buitoni en dévoilant des informations et des témoignages inédits. Il a commencé à avoir des convulsions et il a été hospitalisé en réanimation. De nouvelles informations qui ont ulcéré les téléspectateurs et qui n'ont pas hésité à partager leur colère sur les réseaux sociaux. Comment cette marque peut-elle encore exister ? Témoignages de salariés, détresse de familles, lourdes révélations dans Envoyé spécial sur l'affaire des pizzas Buitoni. Merci Julien d'être avec nous. Merci Julien qui vient souvent nous voir, consultant en communication de crise, directeur de la Frenchcom. Et on embrasse également mon Florian, hein, c'est Niki, voilà, à qui je fais un gros bisou. Et Roger Rua, médecin. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Docteur, parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir comment ça se passe et ce qui se passe. Alors le reportage a commencé par un cas bouleversant qui a ému énormément de téléspectateurs, hein, dont Géraldine qui a regardé hier. Je trouvais ça choquant, révoltant, c'était incroyable ce reportage. C'est ce jeune homme, cet enfant de 2 ans et demi, mort en mars dernier après avoir mangé un bout de pizza surgelée Buitoni de la gamme Fresh Up. On en avait parlé ici. Hein. Et pour la première fois, les parents ont décidé de s'exprimer face aux caméras. Regardez. Il a commencé à avoir des convulsions. Alors, je suis retourné aux urgences et c'est là que le diagnostic du SHU a été posé. Et il a été hospitalisé en réanimation. Le SHU, syndrome hémolytique et urémique, est une maladie grave qui se développe à la suite d'une infection à la bactérie Escherichia coli. Elle touche en particulier les enfants et provoque la défaillance des organes vitaux. Et c'est vrai que hier, tout le monde en a parlé, hein, parce que c'était incroyable. Docteur, comment on peut savoir qu'on a été intoxiqué aussi gravement et quels sont les moyens de réagir au plus vite? Alors d'abord, on ne le sait pas tout de suite, hein, parce que c'est d'abord une intoxication alimentaire de type banal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des nausées, quelques vomissements, mal au ventre, diarrhée. Et c'est ensuite que malheureusement les choses se gâtent parce que la bactérie peut sécréter une toxine. Et c'est cette toxine qui, dans le sang, va créer le syndrome dont on a parlé et qui va entraîner, lui, le passage éventuellement à l'hôpital ou en réanimation, voire le décès. Hier, il y avait un envoyé spécial sur Buitoni, sur l'affaire Buitoni. Et regardez, ce qu'il dit est à peine croyable. Regardez. Oui, il y a un aspect qu'on cache énormément. Ce qui se passe derrière le rideau, c'est pas propre du tout. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas les mains. Il y a un mélange de bactéries. Ça, il y en a beaucoup qui le voyaient, qui le savaient, mais qui ne disaient rien non plus. Un jour, il y a notre responsable du secteur qui est venu nous voir et qui nous expliquait qu'à partir de maintenant, il fallait faire très attention parce qu'ils ont su des échantillons justement de produits et qu'il y avait de la matière fécale humaine qui était retrouvée dans les échantillons. Des scientifiques estiment qu'un gramme de matière fécale peut contenir jusqu'à 1 milliard d'Escherichia coli. Seulement 500 suffiraient à rendre malade un enfant. Alors, c'est vrai que oui, Gérald. Non, mais c'était tellement choquant parce qu'en fait, il y avait des salariés ou des intérimaires qui faisaient des photos, qui envoyaient à la direction des vidéos comme ça en disant faites gaffe quand même, ça va pas, c'est pas propre, faites attention. Et la direction à chaque fois disait non, mais ça va, c'est pas grave, ça va passer, il n'y a pas d'alerte et tout ça. Et donc en fait, il y a une sorte de déni, mais qui est juste scandaleux. Il y a eu quand même 2 morts et plus de 52 personnes qui ont des séquelles à vie. Et donc, c'est quand même incroyable. Et tout ça pour la rentabilité, pour en faire plus, pour moins payer. Il y avait une entreprise, vous savez, pour nettoyer, qui était externe à on va voir des extraits, vous inquiétez pas, voilà. on va en parler dans un instant. Incroyable. Julien Offray, consultant communication, comment on fait dans ces cas-là, quand on est une marque comme Buitoni, qui fait partie du groupe Nestlé, on fait quoi ? Après un reportage comme ça, c'est... Dans le cas d'une crise, mais malheureusement, ce n'est pas que ce reportage, ça fait depuis le mois de mars que ça dure. La difficulté de Buitoni, qui appartient donc au groupe Nestlé, c'est qu'ils sont dans la négation la plus absolue depuis le début. Ils ont peu à peu ensuite douté, ensuite ils ont appliqué le silence total. La difficulté, c'est qu'ils ont fait toutes les erreurs de communication de crise. Toutes. Ils les ont toutes faites, comme Lactalis il y a plusieurs années. Là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est être évidemment, mais ça paraît presque évident, il aurait fallu être empathique avec les victimes, évidemment, les contacter et pas seulement leur envoyer un bon d'achat de 20 €. Quand vous perdez votre enfant et que vous recevez un bon d'achat de 20 €, les familles n'ont pas reçu un appel, Cyril. Pas un appel. Il y a juste une vidéo Zoom du patron et c'est tout, rien. Pas un appel, pas de compatie. Roger Rua, médecin, pourquoi les enfants sont plus touchés ?
Alors pour la bonne et simple raison que les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas encore très développé et donc qui va être sensible à cette toxine. Et donc, alors il faut préciser aussi que Escherichia coli peuple notre intestin de façon très très ample et qui a un très faible pourcentage d'Escherichia coli qui va provoquer cette toxine. Donc il ne faut quand même pas penser que tout peut s'affoler, tout peut se généraliser. Mais lorsque cette toxine est sécrétée par la bactérie, on n'a plus d'action sur la bactérie, parce que sur une bactérie, on peut encore avoir des antibiotiques qui peuvent marcher, et c'est la toxine qui va réaliser le syndrome qui va ensuite amener la réanimation indispensable. Alors, on a un autre témoignage dans le même sens que celui d'avant. C'est un autre salarié qui raconte que la productivité était privilégiée à l'hygiène, c'est ce que nous disait Géraldine il y a un instant. Non seulement le temps de nettoyage aurait été réduit, mais il est désormais à la charge des employés, alors que jusque-là, une entreprise extérieure s'en occupait. D'où vient cette décision? On a demandé à Nestlé. Réduire les coûts. Plus de production, moins de nettoyage, plus de personnes au nettoyage, plus de production, moins de nettoyage. Donc on est passé de 8 heures de nettoyage à 4h45. Avant, c'était une entreprise extérieure qui faisait le nettoyage. C'était nickel. Il faisait même les plafonds, il faisait tout une fois par an. Nous, depuis 2015, il n'y a plus rien qui a été fait. Alors sachez que depuis le scandale Buitoni, les ventes de pizzas surgelées ont chuté de 34%. Toutes marques confondues, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est qu'en fait, ça touche toutes les autres marques également. Et même les pizzas fraîches qui n'ont pas été concernées par le scandale ont refroidi les Français, puisque moins 9,4%. Voyez ou pas. Donc c'est vrai que c'est tout le monde de la pizza surgelée qui a souffert de ce scandale. Et vous allez voir dans un instant un document confidentiel révélé hier soir, oui. Non, mais la question qu'on se pose, c'est si une marque comme Buitoni peut se remettre à moyen terme et à long terme d'un scandale comme ça, ou s'ils sont voués à fermer, tout simplement. La difficulté précisément de Buitoni, c'est que comme ils ont passé 8 mois à nous expliquer qu'au fond, c'était pas de leur faute et qu'ils ont attendu presque 6 mois pour écrire aux familles, on voit en fait qu'il y a une sorte, désolé du terme, mais de foutage de gueule généralisé vis-à-vis des familles. Se relever de ça, c'est très compliqué, c'est possible, mais les images qu'on va voir ensuite montrent clairement que malgré la crise de mars, la journaliste qui est en caméra cachée, et ça date d'il y a un mois et demi, visiblement, il n'y a aucun impact, il n'y a aucune réaction en interne. Alors cette journaliste s'est fait embaucher comme intérimaire dans la chaîne de production des desserts. Vous allez voir, en fait, là, c'est dans une usine de Nestlé et Lactalis près de Nantes. Ouais. Regardez. Les règles sanitaires de base semblent être oubliées par certains employés. Bah tu te laves pas les mains, bah bravo. Hein. Nous la suivons jusqu'à son poste. Elle ne se lavera jamais les mains. Plus visible encore, l'état des blouses. Nous en avons reçu 2 à notre arrivée, avec pour seule indication de les laver nous-mêmes. Personne ne semble se soucier de leur propreté. Cela fait 3 semaines que je porte la même blouse tous les jours. Traces de graisse, de yaourt, de poussière. Aucun chef et responsable qualité n'est venu me voir pour me demander de remplacer ma blouse. Et apparemment, nous ne sommes pas les seuls. T'as pas de machine à laver? Si, mais c'est que la flemme. Tu la gardes sale pendant toute la semaine. Voilà, donc c'est vrai que ça c'était incroyable. Et on a d'autres choses derrière, dont un document confidentiel révélé. Le problème qu'on a, et la question qui se pose, et je la pose à Julien, c'est vrai que parfois on se dit, derrière, qui va trinquer si Buitoni ferme? Sont tous les employés, et Nestlé, on le sait que c'est... ils emploient des milliers d'employés. 300 000. Et voilà, donc vous vous rendez compte derrière, vous allez avoir 300 000 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est difficile évidemment parce que ce sont des grands, notamment pour Nestlé, hein, c'est un grand groupe international. Quand vous travaillez pour une marque comme cela, vous n'avez pas nécessairement non plus envie de vous retrouver, enfin de voir votre marque pour qui vous travaillez, que vos amis, votre famille voient qu'en fait vous êtes entre guillemets, co-responsable de ce qui est en train de se passer. Parce que si vous travaillez pour Buitoni, évidemment, l'image que les gens ont de vous est forcément négative. Buitoni, là, il met, évidemment, au-delà du fait qu'il met dans la détresse la plus absolue un certain nombre de familles avec des morts et des victimes, il met évidemment un nombre incalculable de collaborateurs. L'image qui est collée à ces collaborateurs est une image négative. Et cette image négative, malheureusement, un peu comme Lactalis il y a quelques années, elle va leur coller à la peau.
Alors, oui, Gilles. Ce qui est fou sur le reportage que vous venez de passer en caméra cachée, c'est que c'est pas la même usine que Caudry. Vous vous souvenez, les témoignages, les saletés sur Caudry. C'est une autre usine où elle est allée. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont tenu compte de rien, que ça continue. Alors ils sont attaqués, c'est-à-dire qu'on leur réclame 255 millions d'euros. Mais ce qu'ils sont en train de faire, Nestlé, pas Buitoni, Nestlé, c'est qu'ils vont mettre de côté une somme, pas du tout celle-là, et puis ils vont espérer que ça passe comme ça. Ils sont en train de tenter de gagner du temps pour étouffer l'affaire. Ils ont tenté de joindre le groupe Nestlé pour les faire réagir à l'hygiène, aux bactéries. Regardez. S'agissant des autotests et des écouvillonnages, nous contestons formellement les allégations dont vous vous faites l'écho. Au contraire, ils sont basés sur une analyse des risques qui permet d'évaluer les zones identifiées comme les plus sensibles afin d'effectuer ces prélèvements là où ils sont nécessaires. En référence aux pizzas contaminées de l'usine de Caudry, il va même plus loin. Nous n'avons pas détecté la bactérie E. coli Stech en 2021. Voilà. Mais vous savez pourquoi ils ne l'ont pas détecté? Parce qu'en fait, quand ils font des tests, ils appellent avant et ils préviennent en disant on va venir demain. Ils ont 24 heures pour tout nettoyer. Et comme ça, effectivement, personne ne s'aperçoit qu'il y a un problème. Mais il y a quand même un document interne qui dit qu'à un moment, ils ont détecté ça dans la farine. Et justement, là où c'est très grave, c'est que c'est à travers la farine que l'on suppose que la contamination a eu lieu. On l'a. Ça, regardez. Un document interne confidentiel, en date du 12 septembre dernier, affirme le contraire. On y apprend qu'en août 2021, des traces d'E. coli Stech auraient été détectées dans de la farine. Voilà, donc c'est ce document confidentiel qui a été révélé. Aujourd'hui, c'est vrai que, docteur, vous nous avez plutôt rassurés, mais est-ce que les Français qui nous regardent peuvent aller acheter des pizzas surgelées comme ils le faisaient avant? Parce que c'est vrai que aussi il y a une question de coût, on le sait, voilà. Moi je sais que voilà, moi je consomme des pizzas pour autre chose. Voilà, j'adore moi les pizzas surgelées et c'est vrai que là j'ai arrêté d'en acheter. Voilà, et c'est vrai que c'est simple, c'est pratique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à en acheter ou est-ce qu'on va y aller la peur au ventre? On se dit à chaque fois qu'on mange une pizza, on prend un risque énorme. Alors d'abord, si toutes les conditions d'hygiène sont respectées, si toutes les normes qui sont nombreuses en France sont respectées, évidemment qu'on peut continuer à consommer des pizzas surgelées. Mais comment avoir le cœur net? Comment avoir la certitude? Parce que là, on ne peut pas savoir si la pizza que vous consommez a été contrôlée ou pas, donc c'est pas possible. D'autant plus qu'il n'y a pas de signe de stigmate visuel de l'infestation, parce que c'est microscopique, bien entendu. La seule chose qu'on puisse faire, c'est réchauffer et recuire la pizza, parce qu'on sait que la chaleur détruit les bactéries. Mais enfin, c'est pas très bon, une pizza surgelée que vous recuisez, c'est pas terrible. Alors, il faut aussi élargir ce problème d'hygiène à l'ensemble. Parce qu'on parle que de la pizza surgelée, qui sont des bombes à retardement, en fait. Mais il y a aussi les pizzas fraîches. Si les conditions d'hygiène ne sont pas requises, ne sont pas effectuées, au moment de la fabrication de vos pizzas, vous savez, celles qu'on appelle par téléphone, eh ben, vous aurez le même risque. Alors, il ne faut pas affoler la population, mais il faut quand même recentrer le problème sur l'hygiène. On en avait beaucoup parlé avec la crise de la pandémie. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Les contrôles aussi. Les contrôles. Mais ça, normalement, ils sont là, les contrôles. Aujourd'hui, c'est quoi les solutions pour, les solutions... Pour le groupe, pour Nestlé, c'est quoi? Déjà, ça serait évidemment d'arrêter de nier systématiquement toutes les accusations, notamment quand il y a évidemment des preuves filmées. Ça paraît assez effarant. Buitoni, aujourd'hui, doit, comme toutes les entreprises mondiales et françaises, doivent mériter la confiance des consommateurs. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, quoi. La difficulté, c'est que cette crise, elle a démarré il y a plus de 6 mois et ils continuent évidemment de négliger les normes d'hygiène dans leurs usines. Comme l'a très bien dit Gilles, on est sur une autre usine. Donc ça montre très bien que ça peut se passer dans toutes les usines françaises de Buitoni et potentiellement dans toutes les autres usines Nestlé, puisque l'une des usines qu'on a vues, c'est Nestlé Lactalis. Juste une question, qui continue à acheter des pizzas surgelées ici? La vérité. Non, vraiment. Vous avez complètement arrêté. Qui en achetait avant alors? Moi j'en achetais. Moi aussi, voilà. Oui. Et quoi, vous avez arrêté complètement? Arrêté parce qu'on s'est senti un peu trahi. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des contrôles inopinés dans les grandes entreprises comme ça, entre leurs mains des tonnes et des tonnes de pizzas qui vont nous donner à nous, qui vont nous nourrir. On aimerait des contrôles inopinés avec des grosses amendes. Et on a l'impression que c'est un peu magouillé. On a l'impression que les groupes payent un peu les contrôles. On vient dans 2 jours nettoyer tout. On ne veut pas de ça. On veut pas. On a l'impression qu'il y a une corruption. C'est pas normal qu'un groupe comme Nestlé laisse passer ça. C'est pas normal qu'un groupe aussi fort
que Nestlé, avec, on l'a dit, 270 000 salariés, des chiffres d'affaires de 80 milliards, si je ne me trompe pas, se fasse salir comme ça par un truc de Buitoni ou autre. C'est pas normal. Tu voulais rajouter quelque chose? Il y a quelque chose qui est assez effarant, qui est que lorsqu'ils ont découvert lorsqu'ils ont découvert la bactérie il y a 1 an, ils n'ont pas l'obligation d'avertir Bercy. Et c'est ça qui est assez effarant, c'est que c'est sur la base du volontariat et que donc, ok, ils découvrent une bactérie, donc ils peuvent prendre les mesures en interne, mais il n'y a aucune information qui remonte au niveau de l'État. Et pour une boîte comme Buitoni ou Nestlé, à mon sens, c'est extrêmement grave de se dire qu'ils peuvent découvrir ce qu'ils veulent, mais que c'est sur la base du volontariat de le faire remonter au niveau de l'État. Oui. Non, je pense surtout que Buitoni, c'est très bien qu'il n'y a absolument pas de risque financier pour eux, parce qu'en France, l'amende qu'ils vont avoir, ils vont demander 255 millions, je crois, ils n'auront jamais ça serait du jamais vu. Jamais vu. Il y a les gens vont avoir, ils vont avoir au maximum 30 000 euros par personne. Il y a 55 plaintes, ça fait 1,7 million. Et pour Buitoni, c'est que dalle, 1,7 million. Que dalle. Alors, Béatrice? Non, la seule façon de sauver la marque, à mon avis, ce serait justement de proposer des contrôles réguliers avec une responsabilité, un contrôle indépendant avec une responsabilité, c'est-à-dire un traçage de qui a contrôlé et que quelqu'un, une personne physique, prenne une responsabilité. Et à ce moment-là, je pense que les gens reprendront confiance dans ces aliments.